On peut aussi sélectionner plusieurs objets pour leur faire partager le même UVMap. Par exemple, si je prends 3 cubes et que je voudrais une photo qui est partagée entre les 3 cubes, on peut le faire. Il suffit de sélectionner les 3 en même temps, de venir dans UV Unwrap et on va leur appliquer un matériel. Une photo de paysage. Et maintenant, en déplaçant nos formes ici, on va être capable de faire matcher chaque côté de notre image. On voit ici que comme j'ai sélectionné une image qui était plus large que haute, ma page de UV Mapping s'est adaptée à la résolution. Ici, pour faire fonctionner mes cubes ensemble, je pourrais venir chercher. Ici, c'est l'équivalent de L en passant. Quand on sélectionne, ça prend tout ce qui est lié ensemble. Ici, on voit que j'affecte mon cube de gauche, ici mon cube du centre et ici mon cube de droite. Donc, je vais placer mon cube de gauche à ma gauche, le cube de centre au centre, et celui de droite à droite. On voit ici que je m'étais trompé pour l'alignement au début. Et un bon truc pour éviter ça, c'est de venir ici, de faire Create New Image. Et on peut choisir Color Grid, qui va nous permettre d'avoir des chiffres comme fond. Maintenant, on peut venir appliquer le matériel ici. Et ça nous permet de savoir le F2, F3, F4. Donc, je sais que cette case-là est à côté de celle-là, qui est à côté de celle-là. Ça permet d'éviter le problème que j'ai eu juste avant, en plaçant le mauvais cube au centre. Et en même temps, c'est une bonne façon de voir si on a du stretch. Si j'aurais une forme qui serait plus grande, par exemple la G5, on voit ici tout de suite que son scale est différent des autres. Un exemple avec le Project From View qui permet de faire un UV mapping en prenant la forme exactement comme on la voit dans notre vue. En terminant, 3 petits trucs dont j'avais oublié de parler. On peut venir dans UV Editing, sélectionner plusieurs vertex de notre UV et appuyer sur P. On pourrait le faire aussi dans UV Pin et on voit maintenant que les points que j'avais sélectionnés ainsi que ceux auxquels sont reliés sont devenus rouges. Maintenant, même si je refais un wrap, ces points-là vont jamais être modifiés. Donc, si j'avais une partie de mon mapping qui est parfait et que je veux modifier le reste autour sans jamais modifier cette partie, les pins vont être très utiles. Pour les enlever, il suffit de les resélectionner et de faire Alt-P ou de venir dans UV Unpin. Deuxième truc utile, on peut venir ici et cliquer sur Live Unwrap. Et maintenant, à chaque fois qu'on va ajouter une seam, par exemple ici, Mark Seam, on voit que ma grille a changé. À chaque fois que je vais faire une modification, il va me refaire un unwrap automatiquement. Donc ça peut être pratique quand on veut placer nos seams et voir le résultat au fur et à mesure. Et aussi, une autre façon de faire du mapping que je ne vous avais pas montré, je pourrais tous les sélectionner, faire U et Reset. Maintenant, chacun de mes cubes prend toute la forme. On voit que chaque face est identique. On voit ici que si j'applique le même type de mapping à mon grand cube, les cases sont beaucoup plus grandes sur celui-ci, ce qui risque de paraître. Donc idéalement, on s'arrange toujours pour avoir la même taille de case. Par exemple ici, j'ai le même cube qui est 2 fois plus grand, donc je pourrais venir dans son shading et avec le mapping, si je le mets 2 fois plus grand dans le scale, maintenant on voit que mes cases sont de la même taille. Donc si j'ai le même genre de texture, ça risque moins de faire un décalage entre les deux. Un dernier truc, j'ai oublié de vous montrer dans le UV Editing, on peut cocher la case Constraint to Image Bound. Je vous ai mentionné plus tôt qu'en jeu vidéo, il ne fallait pas dépasser la grille. Donc avec cette option cochée, on voit que je ne peux pas aller à l'extérieur. Maintenant, vous devriez avoir pas mal tous les outils pour faire votre UV mapping. Vous pouvez commencer avec un cube pour pratiquer, l'ouvrir de différentes façons, comprendre vraiment le concept. Au début, ça peut être dur à visualiser. Et ensuite, vous pouvez aller corriger votre maison, le mur du côté qui était compressé, pour essayer de faire un contour de mur sur les 4 côtés. Vous avez aussi tous les outils pour finir la toiture. Elle est en forme pyramidale, donc vous devrez être capable de faire continuer vos bardeaux
d'un côté à l'autre. Une fois terminé, vous allez pouvoir passer à la prochaine vidéo concernant les textures. Donc, c'est tout. Si vous avez aimé la vidéo, merci de cliquer sur le pouce en l'air. Ça augmente les chances que les personnes les trouvent sur YouTube. Donc, plus il y en a, mieux c'est.